Bonjour à tous, c'est Nicolas, c'est une troisième vidéo sur le thème des collectifs. Aujourd'hui, nous allons voir, j'ai mes notes sous les yeux, la protection du groupe et de l'individu. Ah, c'est une notion très intéressante. Qui parle de protection parle également de cadre. Alors, le cadre, d'une certaine façon, est chose qui est très importante, c'est la charte. Sur quoi est-ce que tout le monde se met d'accord justement pour que la communauté, tout du moins le nouveau monde que vous souhaitiez créer ensemble, se déroule et se fasse normalement? Eh bien, c'est les règles de vie également. Est-ce que vous souhaitez par exemple des relations harmonieuses ou inharmonieuses? Ça fait partie de la charte. Est-ce que vous souhaitez que les individus soient responsables de leurs actes ou non? Ça c'est de la charte. Souhaitez-vous vivre en légalité, en illégalité? Ça fait partie de la charte. Est-ce que par exemple, comment ça se passe quand quelqu'un rejoint votre groupe? Est-ce qu'il est inclus directement ou est-ce qu'il y a des paliers à franchir avant d'être inclus et être accepté par la communauté? Ça fait partie de la charte. Comment ça se passe si un individu dans le groupe n'a plus sa place, ne peut plus avoir sa place et doit partir? Comment ça se passe? Toutes ces choses sont à penser, bien entendu. Et il est préférable que ces choses soient bien sûr pensées avant, évidemment. Mais je pense que toutes personnes qui ont monté des collectifs se sont posées ces questions. Donc je parle de choses qui sont déjà connues, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La protection, c'est aussi d'une certaine façon la bienveillance. Ce n'est pas s'espionner, c'est d'une certaine façon être attentif les uns aux autres. Ça part d'une motivation d'amour. Et j'en reviens à la première vidéo sur le but. Sur le but de pourquoi vous faites ça. Si votre but est axé sur quelque chose de supérieur, l'amour va être plus facile parce que vous êtes nourri de cette énergie et parce que vous êtes soutenu. Si c'est l'ego, par contre, ça va donner place à des luttes d'ego, ça va donner place à des luttes de pouvoir, ça va laisser rentrer dans vos communautés des parasites, des personnes qui ont quitté leur famille, qui sont à la rue, et peut-être qui vont d'une certaine façon chercher une autre famille de substitution, alors qu'eux-mêmes ne sont pas capables de s'intégrer. Il y a ce genre de profil sur Terre, il faut que vous en ayez conscience. Il faut que vous compreniez aussi qu'il n'y a pas que les mêmes niveaux de conscience sur Terre. Il y a des niveaux de conscience très évolués et d'autres qui ont tout à apprendre. Il y a des profils dans l'âme qui sont incapables de s'intégrer à des structures groupes et d'autres où c'est naturel. Il y a tout cela à prendre en compte. Donc d'une certaine façon, comprenez bien, votre énergie groupe dépend bien entendu de vous-même, dépend de votre leader, entre guillemets, dépend également de tout les individus, la somme d'énergie portée par le groupe, y compris ses points de lumière et y compris ses points d'obscurité, parce que dans un groupe, il y a toujours un individu qui catalyse la lumière et un autre qui catalyse l'obscurité de tout le monde, comme le petit canard noir. Mais sauf qu'il vient montrer à tout le monde où il en est, et les faces obscures n'ont révélé. Et c'est en cela que je vous disais dans ma première vidéo, eh bien forcément, c'est quelque chose où vous n'allez pas être tranquille. C'est quelque chose où vous allez devoir être obligé d'évoluer, de voir votre obscurité, de vous modifier, de faire face parfois à l'inconscience et à vous positionner. Et comment vous positionner? Dans l'amour, dans la douceur, et parfois dans quelque chose qui est tranchant parce que c'est nécessaire. On va parler aujourd'hui de la cohésion. C'est quelque chose de très important. Vibratoirement, quand je fais des relevés vibratoires, que ce soit sur les lieux, sur les gens, je prends trois critères. Le premier, c'est la degré de vibration. Le deuxième, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est-à-dire, est-ce que c'est harmonieux? Si c'est harmonieux, vous allez être plus facile en paix. Si c'est chaotique, vibratoirement, comme une bulle d'eau, vous voyez, je l'agite, vous ne pouvez pas trouver la paix. Si, maintenant on passe à la cohésion, imaginez équipe de rugby. S'ils sont tous orientés vers le même objectif, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être en cohésion, cette énergie d'amour va les souder et ils vont avancer pour aller au but, quel qu'il soit. Pour une équipe de rugby, c'est gagner le match. Bon, là on ne parle pas de gagner un match, on parle d'autre chose. Donc s'il n'y a pas de cohésion dans votre groupe, et s'il n'y a pas suffisamment de cohésion vous-même, vous ne pourrez pas créer de la cohésion. D'où l'énergie d'amour qui est une colle cosmique. La cohésion fera que votre groupe va éclater ou rester uni. Et quand je parle de rester uni, je parle des épreuves. Et quelles sont les épreuves que rencontrent les communautés? Parfois c'est l'argent, parfois c'est le relationnel, parfois c'est des points de vue divergents, qui sont aussi une richesse, mais ces points de vue divergents sont présents pour amener une plus grande sagesse et une évolution. C'est un point fort, même si ça n'y paraît pas. C'est un cadeau. Que dire de plus?
Ce qui renforce dans un groupe la cohésion, c'est le fait de faire des choses ensemble, de le faire harmonieux, de prendre plaisir à faire des choses ensemble. Pour certaines communautés, ça se regroupe autour de la musique, d'autres autour de la méditation, d'autres autour de pratiques physiques, de cuisiner ensemble. Vous voyez, si vous cultivez la cohésion dans vos groupes, vous aurez beaucoup plus de puissance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un jour il y a des épreuves, vous saurez faire face et front ensemble face aux épreuves. Parce que s'il n'y a pas de cohésion, eh bien il va y avoir des traîtres qui vont peut-être partir avec la caisse. Il y en a peut-être qui vont, à la première secousse, quitter le navire. Parce que dans une chaîne, c'est le maillon le plus faible qui saute, toujours en premier. Et c'est les autres qui suivent, parce qu'il y a toujours un maillon faible. Et le maillon faible est fait pour être renforcé par le groupe, s'il peut être intégré, s'il peut rester. Le maillon faible est une force parce qu'il montre où est la faiblesse du groupe. Il y a tellement à dire sur ces sujets. Je vais vous en garder pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Que la lumière illumine vos projets, illumine votre être, illumine ce que vous êtes venu faire. Et je vous dis à très bientôt.